Alors il nous fallait adapter les épreuves sportives du concours, puisqu'elles étaient plutôt orientées sur les indicateurs de la condition physique qu'on avait au niveau de la corporation des sapeurs-pompiers. Et donc il fallait les faire évoluer pour arriver à avoir un parcours qui soit plus facile à juger, plus facile à mettre en œuvre, accessible à la majorité des candidats, quelles que soient leurs origines, leur sexe, voilà. Et également que ce soit facile à mettre en œuvre au niveau des centres d'incendie et de secours et des unités sur l'ensemble du territoire. Donc les objectifs, c'était que ça colle le plus possible aux missions qui sont celles de la corporation des sapeurs-pompiers, qu'on retrouve des phases qu'on met en œuvre lors des missions qui sont celles des sapeurs-pompiers sur le terrain, qui se rapprochent également du travail que l'on effectue en binôme. Alors bien sûr, pour les épreuves de concours, on est sur un jugement individuel, donc il n'était pas possible de faire ces épreuves en binôme. Donc ces épreuves ont été déclinées de façon individuelle. Donner également une égalité des chances à l'ensemble des candidats pour qu'ils puissent se préparer sur ces épreuves, très accessibles, avec quelques accessoires qu'on peut trouver soit dans des magasins de sport, soit à domicile, soit dans les centres d'incendie et de secours, bien évidemment, se préparer sur ces concours. Alors le point de départ, c'est une commande de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Nous avions un groupe constitué au niveau national, piloté par notre école nationale, l'ENSOSP. Et donc les premières personnes qui ont œuvré sur ce domaine étaient issues de ce groupe, avec une réflexion à mener sur la possibilité de faire évoluer les épreuves du concours. En tant que membre de la commission des sports et des techniques sportives de la Fédération nationale, nous avons aussi mené une réflexion et fait des premières propositions qui se rapprochaient des parcours qu'on peut trouver pour d'autres fonctions publiques telles que la police, la gendarmerie, la pénitentiaire. Et donc l'objectif c'était vraiment d'avoir des parcours qui correspondent à nos missions mais qui se rapprochent aussi de ces parcours qu'on trouve dans d'autres collectivités ou d'autres services de sécurité. Alors oui, on s'est aussi inspiré de ce qui se passait dans certains autres pays, notamment les pays nordiques au niveau européen, le Canada, où il y a également des parcours similaires. Et puis nous avions également mis en place il y a quelques années un parcours opérationnel donc qui était un peu compliqué à refaire sur un format concours. Donc il a été simplifié de manière à ce qu'il soit accessible et facilement mis en œuvre pour ce concours. Comme je vous le disais, l'objectif est de se rapprocher le plus possible des missions. Donc il y a des phases de course, des phases de portée, des phases de montée, descente, d'escalier, puisque quand on est sur nos missions, on doit accéder aux étages dans les immeubles. Des phases aussi de mise en œuvre des membres supérieurs. Donc ce n'est plus une traction comme c'était le cas auparavant, mais une translation à faire sur une barre fixe. Et le tout avec un minimum de charge, puisque quand nous menons nos interventions, notamment les interventions incendie, nous portons généralement un appareil respiratoire isolant. Donc nous avons un port de charge avec un dossard qui simule cet appareil respiratoire isolant, en tout cas en termes de charge et de port d'accessoires. Et il se termine par des allers-retours avec un port de bidon qui sont simulés par des sacs, de manière à aussi mettre en œuvre les missions quand on doit porter des charges, des victimes, du matériel, etc. Alors l'égalité des chances a été intégrée dans nos travaux, au travers notamment de la féminisation. C'est un sujet sur lequel on travaille déjà depuis de nombreuses années. On évolue sur le sujet. Nos sections de jeunes sapeurs-pompiers sont de plus en plus féminisées. On arrive presque à la parité dans certaines sections. Sur la catégorie des sapeurs-pompiers volontaires, on a également une progression intéressante. Par contre, sur la catégorie des sapeurs-pompiers professionnels, on est encore à des niveaux relativement bas, notamment par rapport à nos collègues, encore une fois, de la sécurité, des autres forces de sécurité. Et ces épreuves ont été calquées notamment sur la durée, de manière à être adaptées aussi au personnel féminin et leur donner un maximum de chances de pouvoir accéder ensuite à la profession de sapeur-pompier professionnel. Et ça va même au-delà de la féminisation, puisque ces épreuves sont accessibles à n'importe quel citoyen qui, en le visionnant sur une vidéo ou en regardant les épreuves sur le texte de référence, peuvent très facilement se préparer
à ces épreuves et accéder encore une fois à cette profession de sapeur-pompier professionnel. Alors l'ensemble des concours qui ont été organisés dans les différentes zones ont été toutes remontées, enfin en tout cas les données à l'issue du concours, de manière à faire une analyse de ces données, de faire remonter également tout ce qu'il y a pu y avoir comme souci en termes de préparation pendant les épreuves, voire d'accidents ou de chutes qui auraient pu avoir lieu, de manière à pouvoir les adapter lors des prochains concours. Donc un bilan sera effectué dans les prochaines semaines, prochains mois, de manière à, si nécessaire, ajuster certaines parties du parcours. Donc peut-être que ce sera l'ordre qui pourra varier, peut-être que ce sera d'autres domaines. En tout cas, pour l'instant, on a eu de bons retours sur l'ensemble des zones qui ont organisé des concours. Sur les différentes catégories, notamment entre féminine et masculin, on voit que le pourcentage de réussite est acceptable sur l'ensemble de ces épreuves. Donc cette analyse permettra peut-être d'ajuster plutôt l'ordre des épreuves, je pense, mais ça reste encore à finaliser. Alors l'ensemble des encadrants des activités physiques au niveau national avaient été informés, en tout cas dans tous les départements qui organisaient des concours pour les différentes zones. Et donc ce retour va se faire au travers cette filière d'encadrement des activités physiques, par l'intermédiaire des conseillers techniques de zone, conseillers techniques départementaux et puis de l'ensemble des collègues qui constituent cette filière sportive. La principale évolution, ce serait de retrouver une cohérence sur l'ensemble des épreuves sportives qu'on peut trouver, quels que soient les statuts, donc au niveau des jeunes sapeurs-pompiers, au niveau des sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, tout au long de la carrière, dans les différentes phases sur lesquelles on aborde ces épreuves sportives. Donc là, le travail a été fait sur les épreuves du concours. Nous menons actuellement un travail pour faire évoluer la partie compétition, puisque nous avions jusqu'ici une compétition qui se déclinait du niveau départemental au niveau national avec le parcours sportif et les épreuves athlétiques. Donc l'objectif est de faire évoluer ces épreuves par une déclinaison des épreuves du concours, alors qui ne seront pas forcément les mêmes, puisqu'en plus on part sur un parcours collectif avec des équipes de 4 ou 5 personnes. Donc cet objectif est en cours, et ensuite on voudrait décliner pour les jeunes sapeurs-pompiers un parcours qui leur permettra de faire l'évaluation pour le brevet des jeunes sapeurs-pompiers et même aller jusqu'à les indicateurs de la condition physique, puisque ces parcours, la déclinaison de ces parcours pourrait également servir pour les indicateurs de la condition physique et du coup être utilisés dans le cadre du suivi de la santé des sapeurs-pompiers.